Un cri passionné d'une fille de l'espace. Pour mon enfant, je ferai tout. Quelqu'un a prêté attention. Au-dessus de Nera, les étoiles semblaient s'étendre à l'infini. Elle avait autrefois été captivée par une tapisserie de lumière. Elle était maintenant l'objet de leur raillerie. Un rappel glaçant de la vie qu'elle avait perdue à chaque scintillement. Une douce lumière illuminait les forêts sauvages et les rivières cristallines où elle avait autrefois cherché du chou frisé sur Néorus, sa planète natale, où les cieux scintillaient de teintes éblouissantes. Elle avait compté sur son époux pour tout. Il avait une voix apaisante et un toucher prometteur. Cependant, les promesses n'importaient guère à l'univers. Hors de l'orbite de Néorus, une mission autrefois routinière était devenue fatale. En un clin d'œil, Cal fut arraché d'elle dans une explosion. Alors que son signal diminuait, Nera était seule avec seulement Elera, leur jeune fille, et le crépitement des communications. À partir de ce moment-là, Néorès était intolérable. Elle ne pouvait pas affronter les souvenirs hantés qui résonnaient à travers la maison déserte qu'ils avaient recréée ensemble. Naira a pris la décision déchirante de partir, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que de le faire, car elle n'avait plus de famille et aucun moyen de soutenir Elera. La Terre, un petit point bleu dans l'immensité de la galaxie, attirait avec des histoires de possibilités. Selon les légendes, les humains possédaient une remarquable ingéniosité, inventivité et compassion. Alors qu'elle montait dans la navette intergalactique, Naira s'accrochait à ce rêve. Sous l'étreinte réconfortante de l'Ra, le bourdonnement incessant des moteurs chassait toutes les incertitudes. Les nuits passées éveillées sur la route étaient un brouillard de couloirs métalliques glacés. Nera était ancrée dans la réalité par les doux gémissements de Elera. La Terre s'étendait devant elle comme un rêve tumultueux, alors que le vaisseau spatial atterrissait finalement. Une cacophonie de langues étranges résonnait autour de la station spatiale, alors que les gens se précipitaient entre les vaisseaux futuristes et les terminaux vertigineux. Avec ses yeux pétillants de peur, Nera monta sur la plateforme, sa peau bleue délicate, reflétant la lumière fluorescente crue. Les gens prirent note d'elle, puisqu'elle était une étrangère définie par son étrangeté. Certaines de leurs étoiles étaient carrément hostiles, tandis que d'autres étaient aiguisées et suspicieuses. Alors qu'elle serrait Elera, encore plus fort des murmures, la suivait comme des ombres. « Maman, pourquoi ils nous regardent comme ça ?» demanda Elera d'une petite voix, ses yeux brillants, rencontrant ceux de Nera en parlant. « Mon chéri, ils veulent juste savoir » murmura Nera en feignant un sourire. « Notre ressemblance leur est complètement nouvelle. Aucune curiosité ne pouvait acheter des nécessités comme la nourriture et un abri. Pour la survie de Elera, Nera avait besoin d'un emploi. Malgré tous ses efforts pour être prête, elle était mal préparée à la réalité de la situation lorsqu'elle étudiait la technologie et les traditions de la Terre tout au long du long voyage. La ville, un labyrinthe complexe de verre et d'acier, s'étendait au-delà du spatioport et surpassait les attractions naturelles de Néora. Les rues étaient à elle pour les explorer. Tenant fermement Elera, elle frappe frénétiquement aux portes suppliant pour une opportunité. Son optimisme déjà fragile a été ébranlé à chaque rejet rapide. « Nous n'embauchons pas les étrangers », grogna un homme, ses yeux se durcissant, alors qu'il claquait la porte au nez de la jeune femme. Quelqu'un d'autre a dit « Vous n'êtes pas qualifié », sans même regarder les références qu'elle avait laborieusement traduites du script neumorien. Les rejets continuaient de s'accumuler jour après jour. Une cacophonie de désapprobation qui planait autour d'elle. Le niveau d'anxiété de Naira a grimpé en flèche. Porter Elera lui a laissé des bras endoloris et un esprit à bout de nerfs. Elle était sûre de réussir. Pas quand le destin de Elera était en jeu. L'enfant méritait mieux qu'une mère qui avait abandonné. Une vie et une maison lui étaient dues. Malgré l'énorme quantité de retours négatifs qu'elle a reçus, Nera a persisté. Au 6e jour, la nouvelle s'était répandue à son sujet, grâce à un vendeur de rue qui avait eu pitié de son visage fatigué. Le vendeur l'informa « Il y a un homme nommé DNE » en lui présentant une tasse de café chaud. Un étrange ingénieur qui travaille seul dans un magasin à la périphérie de la ville. Les gens disent qu'il est brillant, peut-être même fou, mais il ne se soucie pas beaucoup des règlements. Il pourrait être votre chance. Le cœur de Nera fit un bond, une fragile étincelle d'espoir jaillissant. Avec un nouveau sens du but, elle avala la boisson, amère remercia le vendeur et continua à marcher à travers la ville. Au fur et à mesure qu'elle avançait, les grands immeubles firent place à des rues plus petites, remplies d'entrepôts et de terrains abandonnés.
L'atelier de DNE se distinguait un petit bâtiment en briques usées avec des fenêtres sales. Un monde de chaos et de merveilles se déployait devant ses yeux, un contraste saisissant avec les bureaux immaculés qu'il avait rejetés. Le simple fait que ce soit différent lui donnait de l'espoir. Avec un tremblement dans la main, elle frappa à la porte, le son résonnant dans le silence. La pièce était électrisante d'énergie, avec des machines qui bourdonnaient, des lumières qui clignotaient et des inventions à moitié terminées qui encombrèrent les étagères. DNE se tenait au milieu du chaos, sa stature imposante la surprenant. Son physique robuste était enroulé autour d'une paire de lunettes de protection reposant sur son front. Quand leurs regards se croisèrent, Naira se prépara à la méfiance habituelle, mais elle ne se matérialisa jamais. Des outils et des fils jonchaient chaque surface, témoignage d'un esprit agité. Au lieu de cela, DNE inclina la tête sur le côté, la regardant avec une curiosité presque agréable. « Puis-je vous être utile ? Et aimeriez-vous rencontrer Nera de Néorès ?» commença-t-elle, sa voix s'éteignant, alors qu'elle déglutissait nerveusement. « Je suis Nera de Néorès », continua-t-elle, sa voix ferme et douce, portant une amitié qu'elle n'avait pas entendue depuis des jours. « J'ai obtenu ce travail pour pouvoir soutenir mon enfant, et je suis venu sur Terre pour donner le meilleur de moi-même. Malgré mes rejets à chaque étape, j'ai entendu dire que vous pourriez être une exception. D'accord, je ferai tout ce que tu demandes. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une chance, murmura DNE à LRA, en se penchant depuis le côté de Naira, ses petites mains s'accrochant à la jambe de sa mère. Quand leurs regards se croisèrent, l'attitude de DNE s'adoucit. Il fit un pas en arrière et lui fit signe de rentrer. « Eh bien, Naira de Néoras, je pourrais utiliser une aide, quelqu'un avec un nouveau point de vue. S'il vous plaît, entrez. » Alors que le souffle de Niar se bloquait, un sentiment de soulagement l'envahit. La porte se referma en grinçant derrière elle, alors qu'elle entrait dans l'atelier. Elra s'avança en titubant, captivée par un appareil clignotant sur le sol. Elle commença à parler de Néoras, de la vie qu'elle avait perdue, de l'espoir qui l'avait poussée à travers les étoiles de LRA, sa raison de tout et de la peur de la décevoir, et DN écoutait attentivement, sans interrompre, ni porter de jugement, fixant simplement ses yeux vifs et pensifs. Alors qu'elle terminait de parler, un lourd air de possibilités descendit sur eux, alors que DN hochait la tête, ses doigts tapotant distraitement sur un établi, et ses pensées clairement en ébullition. Comparé à l'indifférence glaciale qu'elle avait rencontrée auparavant, il y avait quelque chose chez lui, une énergie, une étincelle qui se démarquait. Il n'était pas comme les autres, il la voyait. Pas seulement ses yeux étranges ou sa peau d'alien, elle était elle. Ensuite, le visage de DNE s'illumina d'un sourire tordu, mais sincère. « Nera, j'aimerais te proposer un emploi. » Il continua en disant à Nera que le travail serait difficile avec de longues heures, des projets étranges et un faible salaire, mais qu'il avait le sentiment qu'ils pourraient accomplir quelque chose d'incroyable ensemble. Les yeux de Nera s'embuèrent de larmes chaudes et rapides. Elle hocha vigoureusement la tête et essuya ses larmes. « DNE, je suis reconnaissante. Pas de regret ici. » Dans une prise qui semblait être une bouée de sauvetage, ses doigts bleus et frais s'enroulèrent autour des siens chauds. Elra riait à proximité inconsciente du poids du moment. Et le cœur de Naira se gonfla. Il jura qu'il travaillerait plus dur que quiconque. Alors qu'il restait fermement accroché, le bourdonnement de l'atelier semblait s'estomper, laissant place à l'anticipation subtile de ce qui allait venir. Naira et DNE n'en avaient pas conscience pour le moment, mais ce n'était pas un début ordinaire. C'était le catalyseur d'un voyage qui remettrait en question le tissu même de l'espace et du temps. Dans ce récit épique d'amour, d'invention et d'un lien qui changerait tout, nous entendons le battement de cœur de Nera, alors qu'elle s'installe dans son nouveau rôle d'assistante de DN. Les jours se fondent dans les nuits, avec le cliquetis des outils et la douce lueur des schémas holographiques marquant les heures. LRA s'adaptait rapidement, sa petite silhouette toujours présente, que ce soit recroquevillée dans un coin avec une tablette récupérée ou interrogeant sans relâche DNE sur ses gadgets. Alors que Naira observait le rire de sa fille s'épanouir, une fleur délicate dans ce monde inconnu, une vague de gratitude écrasante l'envahit. DNE leur avait offert plus qu'un simple emploi. Il leur avait donné la chance de respirer. Cependant, il y avait des risques associés à respirer, et Nera ne pouvait s'empêcher de remarquer comment ses yeux suivaient DNE alors qu'il travaillait ses mains délicates, mais précises, tirant la vie des fils et des circuits. Elle était là pour LRA, pas pour elle-même, mais chaque fois que les yeux chauds
et scrutateur de DN croisait les siens, son cœur la trahissait avec un battement incontrôlable. Il avait une intensité naturelle qui éveillait quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle. Cela la perturbait, tirant sur sa détermination comme un courant. Nera plongea tête la première dans le dédale de possibilités de l'atelier poussé par sa détermination à faire ses preuves. DNE s'émerveilla de sa compréhension intuitive des systèmes énergétiques, une qualité que Nera avait héritée de son héritage neumorien. Leurs épaules se touchèrent, alors qu'ils se penchaient sur un prototype promettant de capter le rayonnement stellaire. Un dispositif ambitieux avec le potentiel d'alimenter des villes entières était en cours de développement. La passion indéfectible de DNE pour cela apportait de la chaleur à la peine de Ner. Alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient, l'atelier prenait une atmosphère plus intime. Une énergie tacite imprégnait l'air, et LRA, profondément endormie dans un lit de fortune fait de couvertures, respirait doucement en harmonie avec le bourdonnement de la machinerie. Naira et DNE se tenaient côte à côte, leurs doigts, effleurant ceux de DNE, un bref contact qui lui fit frissonner l'échine. « Fais attention !» murmura DNE, sa voix basse et presque espiègle. « Tu ne veux pas déclencher quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. » Ils ajustaient délicatement un filament qui scintillait et pulsait d'une faible lumière d'un autre monde. Elle regarda le prototype, essayant de retrouver sa concentration, mais l'étreinte réconfortante de sa présence était trop difficile à supporter. Son ton était plus léger qu'elle ne se sentait en répondant « Ce n'est pas moi qui joue avec le feu ». Les mots flottaient entre eux, lourds d'implications, et le cœur de Nera s'emballa. « Celui-ci est délicat », dit DNE, sa voix un grondement de velours. « Il faut une main ferme et un peu de confiance. » Elle demanda, sa voix tremblant de gêne. DNE s'approcha, son souffle réchauffant son oreille, et il pointa un lien. Le mot persista, un défi délicat qui piqua la peau de Nera. Sa proximité amplifiait ses sens extraterrestres. Néorus vénérait le toucher comme un langage de connexion. Son corps semblait se souvenir de cela de manière à la fois excitante et terrifiante, alors qu'elle hochait la tête et forçait ses mains à bouger. Cependant, l'air était lourd et électrique, comme si l'énergie du prototype avait imprégné leur espace. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, la tension montant à chaque regard et chaque contact de peau involontaire. Les pensées de Nera s'emballaient. D'une part, elle voulait se retirer et rétablir les limites qu'elle avait si vigilamment défendues. D'autre part, une part d'elle, irresponsable et avide, la poussait à saisir l'instant. DNE était humain, un mystère de gentillesse et de curiosité, et elle était captivée par lui comme un papillon de nuit par la lumière. Cependant, les flammes pouvaient être dangereuses, et Nera avait souffert de suffisamment de chagrin d'amour pour ne pas risquer de perdre son amour. Alors que le cœur du prototype s'illuminait en rouge, un bip aigu perça le silence, brisant le moment. DN murmura entre ses dents et se jeta sur les commandes, tandis que Naira se mit en action à ses côtés. Leur mouvement était un ballet instinctif et coordonné alors qu'ils stabilisaient l'appareil. Le front de DNE était perlé de sueur, sa mâchoire serrée par la concentration, et Nero ressentit un mélange d'admiration et quelque chose de plus fondamental. DNE secoua la tête et rit nerveusement en disant « C'était juste à temps », tout en passant ses doigts dans ses cheveux. « Tu es rapide, Naira. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Le prototype recommença à bourdonner doucement après que la crise fut passée et elle ressentit un désir indéfinissable en conséquence. Elle murmura « Tu t'en sortirais ?» Mais ses yeux rencontrèrent les siens, sondant un désir tacite. L'expression de DNE devint sérieuse alors qu'il murmurait « Peut-être, mais je commence à croire que je ne le veux pas. » Les mots évoquèrent une sensation palpitante et envoûtante en elle. La respiration de Nera se coupa alors qu'elle se penchait plus près de lui, presque malgré elle. Avec un peu d'hésitation, il tendit la main et effleura doucement une mèche de ses cheveux argentés de son visage. Le toucher était si léger qu'il lui fit frissonner l'échine, éveillant tous ses sens. Pendant un instant, tout le reste s'est estompé alors qu'ils étaient seuls. Les seuls sons étaient le bourdonnement de l'atelier, le léger scintillement des étoiles et les doux ronflements de LRA. « Dan » murmura-t-elle, sa voix tendue. « Il y a quelqu'un dehors. » Il suivit son regard, son expression passant de chaleureuse à alerte. Cependant, le moment fut bref lorsqu'une ombre se déplaça à l'extérieur de la fenêtre sale de l'atelier, ramenant Naira à la réalité.
ses sens en alerte, ses instincts de Nemourienne en éveil. « Reste ici », dit-il en s'approchant de la porte avec un air de calme confiance qui dissimulait son anxiété apparente. Le cœur de Nayra battait la chamade à la pensée du danger et à la proximité intense de leur corps. Elle jeta un coup d'œil rapide à LRA, qui dormait paisiblement, et se plaça entre sa fille et la porte prête à la défendre de toutes ses forces. En ouvrant la porte, DN jeta un coup d'œil dans les ombres. Le bord de la ville était silencieux, mais la perception aiguë de Nera détecta un léger bourdonnement non mécanique, mais vivant, comme le battement de cœur d'un autre être. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, un avertissement de son ascendance extraterrestre. Quoi ou qui que ce soit là-dehors n'était pas d'humain, et ils observaient. « DNE », murmura-t-elle sa voix inébranlable, bien qu'elle fût envahie par la terreur. Aussi vite qu'il avait parlé. « Ferme la porte maintenant !» Il l'a ensuite refermée avec un bruit doux et l'a verrouillée pour plus de sécurité. Son regard interrogateur revint vers elle alors qu'il se retournait, mais il s'abstint de lui demander des réponses. Il s'est plutôt approché pour se tenir à ses côtés, lui offrant une présence rassurante et subtile. Il demanda « Ça va ?» tout en laissant sa main presque toucher son bras. Nera hocha la tête, mais son cœur battait toujours la chamade. « Je le crois, mais nous devons faire preuve de prudence. Il y a un problème. » Sa voix resta posée alors que la mâchoire de Dene se serrait. « Nous resterons alors unis. Notre front uni relèvera tous les défis qui se présenteront. » Le mot « équipe » a établi une connexion avec elle en la ancrant. Délicate mais évidente. La tension entre eux passa du désir à la détermination lorsque Nera croisa son regard. Mais alors qu'ils se tenaient là unis face à un ennemi invisible, son toucher restait gravé dans leurs esprits, un indice de ce qui pourrait être une étincelle qui pourrait les guider ou les dévorer. De longues ombres s'étendaient dans la pièce lorsque les lumières de l'atelier vacillèrent. L'incertitude pesait lourdement sur Nara. L'un des mystères cachés contenus dans les étoiles l'avait retrouvé sur Terre. Quoi qu'il arrive ensuite, elle et DNE l'affronteraient côte à côte. À la fois la menace et le désir qui s'étaient accumulés entre eux commençaient à peine à émerger. Une lumière troublante émanait de l'atelier, son rythme tremblant, reflétant l'anxiété qui saisissait la poitrine de Nayra. Ses sens étaient encore engourdis par le étrange bourdonnement qu'elle avait perçu à l'extérieur, alors elle se tenait près de DNE. Une présence d'un autre monde extraterrestre. Le poids de son anxiété rendait la porte fermée vulnérable. L'air était chargé de la possibilité de danger, même si la présence inébranlable de DNE la rassurait. Un petit gémissement échappa à Lera alors qu'elle se retournait dans son sommeil, et la détermination de Nayra grandit. Peu importe ce qui se cachait dans l'obscurité, sa fille serait en sécurité. DNE sortit un petit objet élégant qui ressemblait à un hybride entre un scanner et un fusil d'un établi en désordre, tandis que ses yeux analytiques balayaient la pièce. « Cela détecte les signatures énergétiques », précisa-t-il d'une voix basse et apaisante. « En supposant que quelque chose existe, nous serons capables de l'identifier. » Avec ses yeux brillants se dirigeant vers la fenêtre, Nera hocha la tête. Le ciel nocturne semblait palpiter avec une intensité déterminée. Émettant un « ce n'est pas humain », presque chuchoté, elle cracha. C'était là. DNE la regarda avec un mélange d'intérêt et d'inquiétude. Quelque chose l'avait suivi depuis Nemeis. Il s'apprêtait à lui demander pourquoi quelqu'un la suivrait quand un profond bourdonnement résonnant secoua la pièce, faisant vibrer les outils et envoyant une pile de plans s'écraser au sol, réveillant LRA, avec un petit cri qui résonna dans toute la pièce. Nera prit sa fille dans ses bras et murmura des mots réconfortants en courant vers la porte, mais son regard restait fixé sur le bourdonnement. Il s'intensifia, devenant comme un battement de cœur éthéré, résonnant des étoiles. « DNE, baisse-toi » Nera cria alors que la porte se fermait avec fracas, une force d'une force surnaturelle frappant contre elle. Nayra plongea derrière un établi, son scanner toujours à la main, son écran clignotant frénétiquement. Nemeis n'était pas simplement une planète. C'était un royaume de secrets, sa technologie et sa culture farouchement gardée par son peuple. Kyle avait fait partie d'une unité de recherche d'élite travaillant sur des projets que même Nera n'avait pas entièrement compris. La porte gémit, le métal se plia, puis il y eut le silence. L'immobilité soudaine était encore pire. Comme un prédateur se prépare à l'attaque, LRA resserre son emprise. Son esprit s'emballe. Sa mort n'était-elle pas un accident? Était-elle poursuivie à travers la galaxie par quelque chose ou quelqu'un
après ce qu'il avait laissé derrière lui. Juste au moment où elle s'apprêtait à exprimer ses craintes, la fenêtre se brisa vers l'intérieur, envoyant des éclats de verre voler comme une pluie de météores. De l'obscurité émergea une silhouette humanoïde, mais clairement extraterrestre, avec une peau qui scintillait comme de l'obsidienne liquide et des yeux qui brillaient d'un vert malsain regardant Naira avec un regard prédateur. Un chasseur envoyé par les oppresseurs de Nemesis, il glissait dans les airs avec une fluidité élégante, ses membres longs et pointus, semblant façonnés dans l'ombre. « Naira de Nemesis !» siffla-t-il sa voix, une combinaison terrifiante de menaces et de ridicule. « Tu portes ce qui ne t'appartient pas. Rendez-le ou l'enfant en paiera le prix. » Malgré la terreur qui la rongeait, Naira rétorqua avec sarcasme « Reculez !» alors que Lara hurlait et enfouissait son visage dans sa poitrine. Elle n'avait aucune idée de ce que l'agent voulait, alors pourquoi était-elle poursuivie? Naira refusait également de laisser le poursuivant toucher Lara. « Je serai l'intermédiaire que vous devez utiliser. » Un sourire vicieux s'étira sur le visage de l'agent de la loi alors qu'il faisait un mouvement de charge. Le monde se réduisit à la taille de ses griffes et le cœur de Naira battait la chamade, comme si le temps s'était arrêté. Cependant, DN était plus rapide. Il a sauté hors de derrière le bureau. Transformé en une arme mortelle, le scanner fendit l'air avec un crépitement énergique. Avec sa forme vacillante lorsque le faisceau l'a frappé, l'exécuteur a poussé un cri, mais il est resté debout. Au lieu de cela, il lança un regard furieux à DN, ses yeux flamboyants, le suivant avec une colère visible. « Animal » cracha-t-il. « Votre ingérence dépasse votre propre espèce. Pas de recul de la part de DN. Je préfère ne pas laisser les clients ruiner mon magasin, vous savez. » L'exécuteur plongea son bras dans le faisceau en tirant à nouveau, mais le bras esquiva avec une fluidité extraordinaire. Les pensées de Naira s'égarèrent. Un plan d'action était nécessaire de sa part. Lara et DN devaient être protégés. Elle jeta un coup d'œil rapide au prototype sur le banc où son noyau pulsait encore légèrement. Leur seule option était ce système risqué et non éprouvé. Laissant Lara reposer derrière une pile de boîtes, elle cria « Dan le prototype !» avant de lui déposer un baiser sur le front. « Ma chérie reste ici, ma mère peut gérer ça. » Alors que son petit visage courageux devenait pâle, Lara hocha la tête. Ensuite, Naira se précipita vers la station de travail, ses doigts glissant sur les commandes. En étudiant sa matrice énergétique, elle avait vu DNE la calibrer, envoyer sa force rayonnante si elle pouvait réussir à la surcharger. Alors que l'agent se précipitait vers elle, DNE est intervenu pour l'affronter. Bien que son agilité extraterrestre fût bien plus rapide que sa force humaine, il réussit tout de même à lui acheter un peu de temps. Il se battait. Un mélange des sifflements de l'exécuteur et des gémissements laborieux de DNA fit mal au cœur de Naira. Elle devint encore plus déterminée après avoir vu qu'il mettait en danger elle et Lara. Avec une précision qui trahissait son désespoir, ses doigts traçaient gracieusement le prototype redirigeant son énergie. Alors que son bourdonnement s'élevait en un sifflement aigu, la lumière du noyau s'intensifia. Dans un cri frénétique, DNE, retenu par les griffes de l'exécuteur, ordonna à Naira de se dépêcher et de finir ce qu'elle était en train de faire. Bien qu'il saignât d'une coupure à la joue, ses yeux étaient remplis d'une détermination ardente. Elle cria « Tiens bon !» avant de basculer soudainement le dernier interrupteur. Un torrent de puissance débridée jaillit du prototype alors qu'il éclatait en une luminosité éblouissante. En hurlant, la silhouette de l'agent se déstabilisa et se dissipa en une brume de particules irisées qui se dispersèrent comme de la cendre. Une décharge d'angoisse traversa les côtes de Naira, alors qu'elle était projetée en arrière par la puissance, son corps s'écrasant contre une étagère. Le silence s'installa dans l'atelier, alors que l'arôme âcre du métal carbonisé imprégnait l'atmosphère. Soudain, Darren se leva haletante et se précipita à ses côtés. « Ça va, Naira ?» Il cherchait des blessures, tandis que ses mains se déplaçaient prudemment, mais avec urgence au-dessus d'elle. Hochant la tête, elle s'est redressée avec un sourire sur le visage. « Si je ne me trompe pas, alors oui. » Lara. Et où est Lara? Son niveau d'anxiété a grimpé en flèche lorsqu'elle a vu sa fille indemne, mais perplexe, émerger de sous les boîtes. Avec des larmes aux yeux, Naira s'est approchée d'elle et l'a attirée dans une étreinte intense. « Ma chérie, tu es en sécurité. Ne t'inquiète pas. » DNE s'est penché à côté d'eux, sa main tapotant doucement Naira sur l'épaule. Elle s'est penchée vers le toucher, sa respiration tremblante,
car c'était un lien au milieu du chaos. Et elle a dit « Tu nous as sauvés » en croisant son regard. Son teint pâle contrastait fortement avec la coupure sur sa joue, et ses lèvres se sont tordues en un sourire fatigué alors qu'il disait « Tu n'avais pas à le faire, mais tu l'as fait. J'ai mentionné que vous étiez une équipe, n'est-ce pas ?» Cependant, le triomphe fut de courte durée. Nera réfléchit de nouveau aux commentaires de l'agent de la loi alors que l'euphorie s'estompait. Déverser ce qui n'est pas à vous, c'est votre affaire. Avec un sentiment de malaise, elle regarda LRA puis DN. Elle n'avait pas été ciblée par l'exécuteur. Quelque chose qu'elle ignorait posséder l'avait attirée. Et si l'un l'avait découverte, d'autres viendraient après. « DN !» s'écria-t-elle, sa voix tremblant d'une soudaineté sévère. « J'ai quelque chose d'important à te dire concernant Cal et Néoris. Je crains que quelque chose de dangereux ait été amené sur Terre par moi. » La curiosité et l'inquiétude se mêlèrent dans ses yeux, alors que son visage changeait. Cependant, un bip à peine audible émana des restes du prototype, juste au moment où il s'apprêtait à répondre. Son noyau fracturé mais fonctionnel pulsait dans un motif étrange. Comme un signal, ce n'est pas aléatoire, mais intentionnel. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Nera. L'assaut de l'agent de la loi n'était que le début. Cela servait de mise en garde. Elle possédait tous les secrets de Cal, y compris ceux sur lesquels il avait travaillé et qu'il était mort en protégeant. Elle faisait signe à un corps céleste qui existait dans une autre galaxie. Ses yeux rencontrèrent ceux de Dien, et il sentit sa mâchoire se contracter en réalisant ce que cela signifiait. Bien qu'une tempête se préparait dans ses yeux, il garda la voix posée en annonçant que notre projet avait considérablement progressé. Nous découvrirons la vérité à ce sujet ensemble, Naira. Leurs doigts s'entrelacèrent avec une subtile puissance, alors qu'elle hocha la tête, sa main tendue, pour toucher la sienne. Elle se sentait menacée par les étoiles à l'extérieur et par la transformation de l'atelier qui avait été un havre auparavant en champ de bataille. Nera ressentait une pointe de rébellion cependant, alors qu'elle tenait LRA en sécurité dans ses bras et que DNE était à ses côtés. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient unis. La réalité comme la menace commençait à peine à émerger. Le bip du prototype, semblable à un battement de cœur, résonnait à travers les décombres de l'atelier. Nera avait sans le savoir apporté le danger sur Terre, et chaque note servait de rappel de cela. En tenant fermement la main de DN, ses doigts entrelacés avec les siens, elle puisa de la force dans son étreinte. Elle ressentit le poids du moment, alors que le rat se blottissait contre elle, son petit corps tremblant, mais silencieux. L'arôme du métal brûlé et des murmures d'enquête pesaient lourdement dans l'air. C'était un état mental chaotique pour Nera. La chose que Cal avait laissée derrière lui n'était pas un accident. Elle possédait suffisamment de pouvoir pour attirer un exécuteur Nemoran de l'autre côté de la galaxie. DNE jeta un coup d'œil à Naira, ses yeux s'adoucissant d'une certaine manière, alors qu'il détournait son attention du prototype. Possiblement de l'inquiétude ou une émotion plus fondamentale qui faisait augmenter son rythme cardiaque, malgré le chaos. « Nous devons comprendre ce que ce signal est », ajouta-t-il sa voix ferme, mais empreinte d'une urgence pressante. « Cela a piqué la curiosité de votre peuple. » Alors que Nera déglutissait la boule dans sa gorge, elle hocha la tête. « Qu'est-ce que c'est, Den ?»« Je n'en ai aucune idée. Kyle, il m'a caché certaines informations. Son travail était si secret que même moi je n'en savais rien. Cependant, s'il transmet un signal, ce n'est pas qu'un simple objet. C'est un phare. Un phare. » Accroupi à côté du cœur brisé du prototype DN, lâcha sa main en fronçant les sourcils. Qui ou quoi est particulièrement visé? Encore plus de ces gens paranoïaques. Alors que LRA tirait sur la manche de Nera, la question restait en suspens sans réponse. Maman la chose maléfique a-t-elle disparu? Petite mais courageuse, ses yeux lumineux s'agrandirent alors qu'elle parlait. Nera s'est penchée et a doucement écarté une mèche de cheveux argentée du visage d'Elra. Juste pour l'instant, ma chérie, tu as montré un courage incroyable. Bien que son cœur se tordait, elle a forcé un sourire. La menace de l'exécuteur résonnait dans ses pensées. Déverser ce qui ne t'appartient pas, c'est ton affaire. Qu'est-ce qui la concernait au point de nécessiter ce niveau d'enquête? La peur scintilla dans son regard, alors qu'elle se tournait vers Laura. Est-ce possible? Non, c'est incorrect. La petite Laura n'avait aucune idée de ce que Néméis lui cachait parce qu'elle était une enfant.